Bonjour à vous et bienvenue, chers téléspectateurs fidèles de votre programme L'Alex. Comme vous le savez très bien que l'Alex est un programme juridique, je vous salue de partout où vous nous captez, chers téléspectateurs d'Elephar Télévision. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner la thématique du jour. On va parler des coups et blessures volontaires. Nous allons prendre les cas des violences conjugales. Concernant ces cas, on va se référer d'un fait qui s'est produit à Goma, dans la ville-province du Nord Kivu. Il s'agit d'une dame qui s'appelait Alice Iyania, qui est décédée suite de la violence conjugale. Selon les témoignages, la dame a été battue par son propre mari. Elle était plutôt enceinte de 4 mois et souffrante de l'hypertension. L'affaire se trouve déjà en justice et le mari est accusé des coups et blessures volontaires. C'est le sujet qu'on va débattre au cours de cette émission avec mon invité du jour. Laissez-moi déjà vous les présenter. Maître Jeff Lushima, je vous salue. Bonjour Madame Laetitia. Vous allez bien? Tout à fait, je me porte bien. Comme d'habitude. Merci pour l'invitation, je me porte très bien. Merci beaucoup. Je vous ai donné déjà la thématique du jour. Notre analyste juridique est bel et bien dans ces plateaux. Avec lui, on va avoir de l'éclairage concernant les 10 sujets. Maître Lushima, vous êtes informé de ces faits, de ces drames qui s'est produit au Nord Kivu, de la femme qui a été abattue et puis tuée par son propre mari. Concernant les sujets que nous allons débattre dans notre émission, coups et blessures volontaires, un mot à dire quant à cette information. Bon, ce que je commencerai d'abord par déplorer, c'est que vrai, ce n'est pas un cas qu'il faut souhaiter ni l'admettre, parce que non seulement il y a une famille qui reste endeuillée, il y a des enfants qui vont vivre des traumatismes le long de leur vie, dit par ce comportement de leur père, et donc c'est un cas qui doit être sévèrement puni pour permettre de donner une leçon peut-être à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent se le permettre sans que la justice n'existe. Voilà, coups et blessures volontaires. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces thèmes? Bon, là vous parlez de cas de violence et vous mélangez un peu avec le coups et blessures. C'est des infractions distinctes, non, on évidemment. D'abord par les coups et blessures volontaires. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette infraction, voulais-je dire? Bon, je ne donne pas la législation, mais je dis ce qu'il faut retenir, c'est que par les coups et blessures volontaires, ça veut dire c'est quelqu'un qui administre des coups à une personne volontairement. Cela peut être dit soit par un règlement de compte, ça peut être par une dispute qui s'est déclenchée, et le plus fort estime qu'il peut donner des coups et blessures, il peut donner des coups, et il peut s'en suivre que par ces coups-là qu'il y ait des blessures, qui deviennent circonstances qui aggravent le coup, parce qu'il peut y avoir des coups simples, mais lorsqu'il y a des blessures après ce coup, eh bien, la personne auteur de cela doit répondre nécessairement devant les instances compétentes. Lorsque ça entraîne la mort, là, ça devient encore une circonstance très aggravante. C'est comme ça que, comme je le disais tantôt, ce sont des coups administrés volontairement. Il peut y avoir aussi un coup par imprudence. Il peut y avoir aussi, ça n'a pas été volontaire. C'est-à-dire que lui voulait donner un coup à monsieur A, et toi qui venais les séparer, tu reçois le coup. Donc ça ne vous a pas été destiné, mais vous le recevez. Donc c'est comme ça que j'ai dit, c'est une infraction distincte de violence. Parce que dans la violence, on suppose que d'abord nous sommes dans un cadre familial. Dans un cadre familial, il y a toujours des climats, des tensions entre couples qui peut arriver. Les humeurs, ok? Il peut y avoir une maltraitance, il peut y avoir aussi des insultes qui fait que l'un peut estimer être vexé ou touché par son amour propre et porter des coups.
Et naturellement, chez nous, c'est même partout ailleurs au monde, il y a une certaine agressivité dans l'homme qui ne supporte peut-être presque pas le comportement de sa femme. Et cela peut entraîner à ce qu'il y ait de coups. Et quand ça entraîne la mort, là, ça devient... là, l'affaire doit se traduire en justice. L'affaire doit être tranchée en justice parce qu'à ce moment-là, il y a mort d'homme. Oui, oui. Nul n'a le droit de ôter la vie à l'autre. C'est même un principe de la Constitution. La vie est sacrée. Mais qui prévoit la loi face à cette infraction des coups et blessures? Alors, je pourrais dire ceci, madame. D'abord, le coup est un choc. Il se produit contre un corps, sur un corps humain ou sur le corps d'une personne. Ok? Vous administrez des coups sous l'intégrité du corps physique de quelqu'un, parce que il était là, il se retrouve qu'il a s'il y avait des lésions sur la peau, les lésions peuvent être extérieures comme intérieures. Et donc la loi définit cela comme le coups et blessures volontaires, il s'agit de lorsque ils sont administrés sciemment en connaissance de cause. Ce sont des atteintes volontaires à l'intégrité corporelle d'autrui. C'est ce que définit la loi, un peu en bref. Donc, ce sont des atteintes que l'on porte volontairement sous l'intégrité corporelle d'une autre personne. Alors, c'est comme ça que je dis, il peut y avoir des lésions qui sont extérieures et des lésions qui sont intérieures. C'est comme ça que des fois, quand on s'amène, la personne qui a subi des coups peut dire j'ai des douleurs à l'intérieur, soit au niveau interne de mon corps. Ça exigerait à ce moment-là qu'il y ait des examens approfondis pour réellement connaître la cause. Parce qu'il peut y avoir des hémorragies internes et s'il n'y a pas d'examen approprié, la personne peut trouver la mort. En cas de mort, comme vous venez de les relever plutôt, prenons seulement les cas de cette famille-là. La femme est morte, l'affaire est déjà traduite en justice. Oui. Comment on va procéder en fait la justice pour... Bon, quant à la procédure de cette affaire, en principe, il y a toujours l'autopsie qui est exigée. Ok? Le médecin légiste sera saisi pour définir réellement la cause de la mort. Alors, lorsque le médecin légiste fait son rapport, il pourra conclure que les lésions dues à des coups administrés volontairement ayant entraîné la mort de la dame. À ce moment-là, la personne sera poursuivie devant les instances pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Et l'agresseur va être sanctionné comment? Non, c'est la justice qui va... la loi prévoit, il y a une fourchette dans la loi légale. L'infraction peut être punie d'une servitude pénale ou perpétuité, donc parce que c'est souvent une servitude à perpétuité. Il peut être condamné à 10 ans ou à 20 ans ou à perpétuité. Okay. Ça dépend de l'appréciation du juge. C'est à ce moment-là, chacun, parce que lui peut dire je n'ai pas voulu donner la mort, il peut se défendre ainsi, mais il y a déjà la mort qui est là. Et c'est comme ça que quand je parlais au départ sur les violences conjugales, il faut dire que c'est devenu... les violences, c'est devenu pratiquement comme une arme de guerre. Parce que même à l'Est, il n'y a pas que seulement dans le couple qu'il y a des violences. Il y a aussi des violences sexuelles, il y a des violences conjugales. Voyez-vous? Puisque nous, on parle de... Alors, nous parlons ici sur les violences conjugales. Alors, dans les violences conjugales, même le mari, vous pouvez être marié légalement, mais la femme n'est pas consentante à faire l'amour ce jour-là. Donc, si et vous pouvez même la violenter. Si je comprends bien, les coups et blessures n'est pas seulement volontaire. Non, les coups et blessures sont volontaires. Ok? Qui peut admettre d'être victime de coups et blessures? Personne. Ok? Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? C'est peut-être là où il faut chercher l'origine de la dispute. Pourquoi ces gens sont arrivés à se disputer? Alors, dans le cadre familial ou conjugal, cela arrive très souvent. C'est lorsqu'il y a des humeurs, lorsqu'il y a des malentendus, ou il peut y avoir un problème économique au niveau du foyer qui peut être à la base de cette dispute-là.
Voilà, maître. On parle bien sûr des violences aussi, de la violence conjugale. Il y a de ces femmes-là, jusqu'à présent, qui ne savent comment procéder pour aller, par exemple, porter plainte concernant tout ce qu'elles subissent dans leur foyer. Vous êtes là, dans ces plateaux, vous pouvez nous donner quelques procédures pour aller porter plainte. Qu'est-ce qui... Bon, j'aurais souhaité d'abord comprendre notre société. Vous savez, la femme africaine, elle est liée à beaucoup de traditions lorsqu'on célèbre le mariage. Elle part des fois avec des idées telles qu'on lui dit, le mari c'est le père, c'est le chef, c'est ceci. Et donc même lorsqu'elle est victime de ces violences-là, elle a du mal à s'exprimer. Parce qu'on lui dira, patient, madame, veuillez user de patience, il va changer. Et c'est deux fois lui-même le bourreau qui vient le soir après t'avoir peut-être maltraité toute la journée, tabassé, mais il vient s'excuser avec un pagne, avec ceci. Et la femme ne sait pas aller au-delà de ça. Parce que il y a cette femme-là qui dit que j'en ai marre, en tout cas, je dois me prononcer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que je veux bien, il faut aller accuser. Mais pensez-vous réellement au Congo, vous trouvez une femme... Alors, je voulais vraiment dire une chose, madame. Hein. Je n'encourage pas ces violences-là, parce que je l'ai dit tantôt dès l'entrée de l'émission, il n'y a pas que la victime qui est là, mais il y a plusieurs victimes. Il y a aussi les enfants qui seront traumatisés, qui grandiront avec une certaine haine envers leur père, mais qui garderont aussi l'image d'un foyer où les filles peuvent se dire non, je ne peux pas épouser les hommes, ils sont brutaux. Tout comme les enfants garçons diront bon, peut-être que c'était maman qui a poussé papa à faire ça. Ouais. Donc il y a même les enfants qui ont subi ces traumatismes-là. Voyez-vous. Et donc, si c'est à répétition, en tout cas, il est conseillé à une femme de dénoncer. Quelles que soient nos coutumes, je n'encourage pas nos coutumes. Je n'encourage pas parce que ces deux êtres-là, chacun a une famille et se sont retrouvés pour créer une famille. Mais lorsque l'un estime être le bourreau ou estime être le plus fort pour maltraiter l'autre, à ce moment-là, il faut quand même le dénoncer. Voyez-vous. Donc, comme je l'ai dit dans notre passage, les coups et blessures, ce sont des coups portés volontairement sous l'intégrité physique ou corporelle d'une personne. Est-ce que cette personne peut admettre d'avoir des cicatrices, d'avoir des traces sur son corps? Je dis non. Les coups et des blessures moralement aussi. Bon, il n'y a pas de coups et blessures moralement, mais il peut y avoir des traumatismes dans ces cas-là. Il y a des traumatismes parce que la personne, quand tu l'es tout le temps injurié, c'est aussi une forme de violence. On te dit que tu ne vaux rien, tu ne vales rien, madame, tu es ceci, mais c'est une forme de violence aussi, qui fait que la femme, au lieu de se sous-estimer et de ne pas s'exprimer réellement comme une épouse, comme une mère au sein d'un foyer. Et ça se répercutera aussi sur les enfants. Et donc, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Et les femmes doivent avoir le courage de les dire, ok, pour ne pas être étouffées, parce que plus tu ne le dis pas, plus tu souffres en soi-même et plus tu fais souffrir aussi les enfants que tu as donné vie sur terre. Prenons seulement les cas de ces foyers de Goma. La femme est morte. Le monsieur est déjà traduit en justice. On va poursuivre les cas, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Maintenant, s'il faut trancher l'affaire, comment ça va se faire? Bon, je ne suis pas juge de l'affaire, mais je dis simplement que la famille de la femme voudra bien avoir justice. Mais est-ce qu'il y a aussi arrestation concernant ce genre de cas? Il y a arrestation parce qu'il y a mort d'homme. Okay. L'auteur sera poursuivi, il sera jugé. Voyez-vous? Même si vous avez fondé un foyer, mais chacun a quand même une famille. Ses sœurs et frères ne voudront pas accepter qu'il y ait une mort subite comme ça. Voyez-vous? Et à ce moment-là, ils vont exiger justice. Ce sont ceux-là qui ont intérêt à demander même dommages-intérêts pour le compte de leur frère ou leur sœur qui est décédé. Ça peut être comment, les dommages-intérêts? Non, la hauteur des dommages, je l'ai dit, c'est le juge qui apprécie. C'est le juge qui apprécie au regard des faits. Il y a aussi les amendes. C'est ça le dommage-intérêt. C'est différent. Donc, le dommage-intérêt, c'est le juge qui apprécie. Dans les amendes,
c'est au niveau du parquet. Voyez-vous, même au niveau de la loi, on dit il sera puni d'une peine, supposons, de 10 ans et d'une amende allant de 1 zaïre à 500 francs. Et la peine. Or, malheureusement, chez nous, le code n'a pas encore réellement révisé parce que les amendes sont encore dans les zaïres à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est à l'appréciation du juge. D'accord. Les amendes, sinon, on ne parle pas des amendes, on parle de la peine. Ça peut durer de combien d'années? Je l'ai dit, ça peut aller une peine de 10 à 20 ans ou à perpétuité, parce qu'il y a mort d'homme. Voilà, chère dame, on parle de coups et blessures volontaires. On a pris les cas des violences conjugales. Vous venez là d'écouter Maître Jeff Lushima, qui vous a donné des pistes de solutions. Si vous nous suivez, en tout cas, vous êtes victime de violences conjugales, il ne faut pas vous taire, il faut vous prononcer, il faut aller dans les tribunaux, hein, maître, vous avez dit. Tout à fait. De tout près, hein, des quartiers. Un tribunal le plus proche de la résidence. Oui, le plus proche de la résidence, pour faire attendre votre voix auprès d'un juge, c'est ça? Non, d'abord, on commence auprès du parquet. Si vous ne connaissez pas là où se trouve le parquet, vous pouvez vous pouvez consulter un avocat et l'avocat pourra vous orienter comment faire cette procédure contre votre mari ou contre la personne qui a porté ces coups-là. Voilà, vous avez suivi. Hein. Maître, je vous reviens. Comment définir les crimes de coups et blessures volontaires sans intention d'entraîner à la mort, juridiquement parlant? Quand les gens peuvent se battre, est-ce qu'on peut s'y attendre que l'autre peut mourir? Sans intention, en tout cas. C'est ce que je dis. Ce sont des problèmes qui arrivent. Il peut y arriver, c'est comme je le dis, sans l'intention, maintenant, il faut la rechercher. Voyez-vous? Il faut rechercher l'intention. Est-ce que réellement il avait l'intention de tuer? Non. Mais il peut se faire que la personne qui a reçu des coups a des précédents sanitaires. Ok? Il peut arriver. Comme la femme qui était déjà enceinte, là. Voilà. Déjà dans son état, c'est un état de faiblesse dont le coup peut directement entraîner la mort. Là, c'est déjà déconseillé parce qu'une femme qui est à cet état-là, administrer le coup, c'est que tu as l'intention, bien que ce ne sera pas l'intention de tuer, mais par inadvertance, par inadvertance, un coup qui serait porté au niveau du ventre ou du bas-ventre peut entraîner la mort. Voyez-vous? Mais je prends le cas de deux hommes qui se battent et que il y a eu dispute, ils se sont battus. Est-ce que si après ce coup-là, c'est le médecin légiste qui peut dire exactement, ben écoutez, certes il a reçu des coups, mais le monsieur a des antécédents de santé, ok, qui fait que il n'a pas pu peut-être supporter le choc de coups qu'il a reçu. Ok, et cela a entraîné la mort. Donc, c'est là que j'ai dit, au niveau de l'intention, il faut la rechercher parce que vraiment dans le droit pénal spécial, en matière de l'intention volontaire ou volontaire, il faut rechercher cela. Comment c'est arrivé? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de tuer? Non, mais la mort s'est arrivée. Mais quand il y a mort d'homme, eh bien, la loi devient un peu stricte. C'est ça. La loi devient stricte parce que nul n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Voyez-vous, tu n'avais pas l'intention, mais il y a un cas qui s'est aggravé. À ce moment-là, tu seras sévèrement sanctionné. Tu seras sévèrement sanctionné. Merci beaucoup. Vous venez de suivre Maître Jeff. Concernant cette thématique, Maître, un mot de la fin pour conclure notre émission. Bon, ce que je peux dire dans les violences conjugales, parce que j'avais dit qu'il faut faire une différence entre violence sexuelle, coups et blessures et violence conjugale. Alors, nous sommes dans le cadre de violence conjugale. Je pense qu'il serait capital que les femmes soient sensibilisées. Ça, c'est la première des choses. Concernant les diverses formes de violence conjugale au sein du couple. Plus il y aura cette vulgarisation, plus il y aura cette sensibilisation, nous pourrions éviter à nos sœurs, à nos mères, à nos petites sœurs, certains dérapages au sein du foyer.
Et ça, c'est le travail de la presse d'ailleurs, je pense, et c'est à vous de le faire. Et aussi du ministère de la Justice. Bon, vous savez comment notre pays fonctionne. C'est comme on dit, nous, nous enseignerait la loi. Oh, la loi, elle est en français. Mais il y a déjà des structures qui sont la loi, oui, mais c'est ça le rôle. Il y a les ONG qui doivent être là, il y a les structures s'occupant des problèmes des femmes, et donc il faut sensibiliser davantage la jeune fille qui aspire au mariage ou qui aspire à une vie professionnelle. Et à ce moment-là, nous pourrons atteindre un peu un grand nombre, parce que la loi est en français, comme je l'ai dit, mais on peut parler avec une femme qui parle en Swahili, qui parle en Chiluba, qui parle en Kikongo, qui parle à Lingala, facilement dans la langue où il peut comprendre, pour dire non, écoutez, ce que tu es en train de vivre, ça a des impacts, parce que le couple, c'est l'épanouissement des enfants. Donc l'enfant reçoit le tout d'abord en famille, avant que la société ne le reçoive. Et donc, si cet enfant au sein de la famille n'a pas trouvé un cadre idéal, c'est comme ça que des fois nous nous retrouvons avec des koulouna. C'est un phénomène qui commence déjà au niveau du foyer. Donc, un enfant qui a subi ces maltraitances, il risque de quitter le foyer, de quitter la maison, et en voulant survivre, il tombe dans ces groupes de gangstérisme-là. Donc, je préfère dire qu'il faut sensibiliser, il faut conscientiser, mais pas forcément, comme je l'ai dit, parce que c'est la coutume, parce que c'est la famille africaine, on s'est dit non, il faut se contenter de souffrir. Non. C'est ça un peu ce que je peux dire comme mot de la fin. Voilà. Votre mot aussi concernant l'émission? Bon, je souhaite que madame fasse encore davantage. Je sais que la loi, elle est vaste. Très vaste. Et les aspects sont multiples. C'est pas dans 30 minutes qu'on peut facilement recadrer des notions aussi larges. Voyez-vous? Donc, je vous souhaite plein succès. Merci pour cela. Merci. C'était Maître Jeff Lushima. Je crois que vous avez compris quelque chose. Hein. Il faut le mettre aussi en exercice. Je vous retrouve plutôt prochainement pour un autre numéro, une autre thématique. Au revoir et portez-vous bien.